Bonjour mes petites étoiles, bonjour les amis. J'espère que vous avez le sourire, que vous avez l'envie. Comme on est vendredi, on est le 4 août 2023. Et que le vendredi c'est le jour de Vénus. Donc de l'amour, d'aimer, de savoir aimer, de se laisser aimer, du féminin, des émotions. Voilà, j'avais envie de faire un tirage amour pour ce week-end. Que va-t-il se passer en amour ce week-end? Voilà, alors je vais vous tirer quelques cartes sans plus attendre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la première? Ça, je vais l'utiliser après. Plutôt, je vais prendre mon éternel Aliesque pour les bonnes énergies de l'amour de ce week-end. Bon, quand je dis amour, on peut parler d'amour universel aussi, d'amour de l'humain, d'amour pour la planète, ou d'amour entre deux êtres. Hein. On reste dans un beau grand amour global avec un grand A. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le labyrinthe en amour pour le moment. D'accord. Ça veut dire qu'on se pose peut-être beaucoup de questions. Hein, qu'on se pose peut-être beaucoup de questions, qu'on se demande comment sortir d'une impasse, qu'on a le ressenti peut-être de tourner en rond dans la relation. On a le 29, ça fait le 11, donc ça fait la force en tarot. Donc je pourrais dire que vous avez le magnétisme et l'énergie pour vous en sortir. Alors, ceci a fait mine de vouloir venir. Entier. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est sur un roi de cœur en plus, donc on est sur un vrai roi d'amour, un personnage d'amour. On est sur quelqu'un qui vit, comme vous le voyez, de ses rangs, donc il est en autosuffisance. Donc j'ai envie de dire que vous vivez peut-être et probablement un amour pour lequel tous les deux, je ressens une espèce d'autosuffisance. Vous ne savez même pas que vous ayez besoin de sortir, de voir du monde. Voilà, vous êtes bien vous deux. Vous êtes bien vous deux. Les solutions aux problèmes, vous les trouvez. Vous sortez vraiment du labyrinthe. Vous êtes dans une aisance financière. Donc vous allez peut-être avoir envie de faire des sorties ce week-end. Qui sait? En tout cas, voilà, oui, vous êtes dans une belle tranquillité. Vous êtes aussi généreux l'un envers l'autre. Vous êtes dans la gentillesse, l'abondance de la bonté. Je vais y arriver, voilà. Vous êtes un couple d'expérience en fait. Vous êtes un couple d'expérience et voilà, vous êtes dans une espèce de passion. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, mais vous vivez très bien comme ça tous les deux, tous les trois ou tous les quatre. Hein, voilà, comme vous voulez. Hein. La notion d'amour et du couple est tellement vaste dans ce vaste monde. Alors, que nous dit l'oracle de Sceaux pour les amours ce week-end? Décidément, on est de nouveau dans l'argent et le fait d'être généreux et de vivre de ses rangs. Écoutez, peut-être aussi que, comme vous êtes dans une certaine aisance financière, peut-être que vous avez envie aussi que ça fait partie de votre fonctionnement, que vous avez envie de donner aux autres, parce que vous êtes tellement heureux, vous arrivez tellement à résoudre vos problèmes, vous êtes dans la discussion, la communication, vous êtes dans la générosité, dans la bienveillance vis-à-vis de l'entourage. Donc, il y a beaucoup de richesses, et je ne parle pas que d'argent, hein, qui vous tombe dessus, tant au niveau émotionnel qu'au niveau matériel. Et c'est comme si vous aviez envie de redistribuer, en fait, ce que vous avez reçu, parce que vous êtes extrêmement conscient de la chance que vous avez. Mon Dieu, mais c'est pas merveilleux tout ça? Bon, alors, qu'est-ce que nous avons encore sur
sur les amours pour ce week-end. Celle-ci. Alors, on a la carte de l'introspection. Voilà, qu'est-ce qu'elle dit? Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale. Cet escargot aussi, c'est le signe de l'infini et de la recherche en soi. Donc voilà, ça vous permet de distribuer cette générosité, de distribuer cette bonté, ça vous permet d'être dans l'introspection, dans la méditation par rapport à vous, par rapport à tout ce que vous faites. D'ailleurs, vous méditez probablement régulièrement en couple. Et c'est cette méditation et cette réflexion intense sur vous qui vous permet d'avancer dans la vie, de garder le calme, pardon, d'être dans le partage, dans la générosité, dans le bien-être et vraiment dans la dispersion, dans la distribution le rendu de tout ce que vous avez reçu. Voilà, c'est pas nécessaire, mais vous avez envie de le faire. Alors, je vais rajouter 3 cartes de tarot. Ah, excusez-moi, hein. J'ai un petit chat qui ne veut pas partir. Hier, ma chatte était sur ma table. Karma. Et aujourd'hui, j'en ai un vilain dans la gorge. Alors, celle-ci. Ouh là là, le cavalier de coupe. Regardez, si ça, c'est pas de l'amour, et si ça, c'est pas quelqu'un qui arrive avec sa coupe d'amour, on est bien d'accord, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour mes guides, mes anges? Voilà. Mes guides, mes anges, l'univers, la carte, la meilleure dernière carte du tarot pour les personnes qui me regardent. Ah, celle-ci qui a glissé. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cavalier de coupe, qui est évidemment l'amoureux transi, rempli d'amour, qui arrive et qui est là dans votre cœur, bien installé. Excusez-moi, j'ai vu passer plein d'oiseaux à côté de ma fenêtre. Donc c'est le grand amoureux, hein. Et d'ailleurs, c'est aussi la carte de la déclaration d'amour. Donc voilà, même si vous êtes ensemble depuis longtemps, etc., vous vous dites souvent vous vous aimez, vous vous faites souvent des cadeaux. Le 3 de bâton, vous avez vraiment des projets ensemble, vous avez une idée de ce que vous voulez, de là où vous voulez aller. Vous avez déjà travaillé sur de nouvelles idées. Et là, vous êtes en train de les concrétiser, en fait. On parle beaucoup de mise en place de choses sur une activité professionnelle. C'est vraiment votre passion qui vous guide. Et avec la justice, eh bien, j'ai envie de dire que vous êtes dans le bon, dans le juste, hein, basiquement, comme dit la carte. Mais peut-être qu'aussi, vous avez des choses à mettre en place. Enfin, c'est ce que je ressens, hein, au niveau... peut-être que vous avez des choses en place à mettre au niveau administratif pour lancer une activité que vous voudriez faire à deux, ou pour... Oui, c'est ça, mettre des choses en place au niveau comptable, au niveau juridique. Voilà, en tout cas, je trouve qu'on a des choses merveilleuses ici dans ce tirage pour ce vendredi, hein, ce jour de Vénus. En tout cas, il faut toujours faire les choses en étant guidé par l'amour, hein. Moi, je dis, il n'y a que ça de vrai dans la vie. Alors, je vais encore vous tirer 3 cartes, une des bénédictions, une des réponses angéliques et une du langage des couleurs. Voilà, celui-là, je ne l'ai jamais fait. Alors, celui du langage des couleurs, hein. Alors, dites-moi stop quand vous voyez une belle image. Je vais essayer de vous entendre. Voilà. Stop, celle-ci. Alors, la bénédiction du trésor en toi. Les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfui à l'intérieur de toi.
Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Waouh! Donc ça veut dire que pour moi, ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes naturellement qualifié pour tout ce que vous faites, parce que vous avez une boule d'amour en vous qui vous permet d'avancer vers la sagesse, la créativité, la beauté de votre couple. Et que si, par exemple, vous avez le sentiment que l'autre rayonne plus que vous, eh bien, je dirais que, ben non, en fait, vous rayonnez aussi, c'est juste que vous ne percevez peut-être pas encore la lumière que vous dégagez. Alors, une réponse angélique. Voilà, posez-vous une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et alors, les anges vont vous donner la réponse. Voilà. Ça peut être pour un projet, hein. C'est pas parce qu'on fait un tirage amour que... Voilà, je coupe. Oh! Voilà mes amis, vous avez votre réponse. Il y a le oui tout court, il y a le oui avec le point d'exclamation dans ce jeu, dans cet oracle. Donc j'ai le sentiment que la question que vous vous posez, ben là on a un grand oui ferme et définitif. Voilà. C'est tout positif. Et alors, le petit langage secret des couleurs d'Ina Segal. Là, je vais peut-être garder le livre parce qu'il y a des choses très intéressantes dans la description du... Voilà, je le mets de côté. Dans la description des couleurs. Et des petites méditations à faire, je vais vous lire tout ça. J'aime bien les grandes cartes, regardez-moi ça comme il est beau. Il est chaleureux ce jeu, on dirait, oh, carte à l'envers, on dirait une pousse de bambou sur un fond de soleil. Hop là. Oh, jaune citron. Oh, ça c'est trop comique, c'est celle qui était sur le dessus du tas quand j'ai ouvert le paquet. Ben, comme quoi, quand ça doit venir, ça vient. Accéder aux pensées innovantes. Voilà, voilà. Donc, bah ça dit ce que ça dit. On est sur le 7, donc on est sur le chariot. 4 plus 3. Hein. Donc là, on va vraiment vers un beau triomphe, une belle réussite, une belle spiritualité. Alors, je vous lis ce que me dit le petit carnet d'Ina Segal. Hein. Donc, le jaune citron est la couleur propice à l'inspiration, à la chaleur et à l'intellect. Elle peut alimenter le cerveau pour vous aider à penser distinctement et à prendre des décisions éclairées. C'est une couleur fantastique pour les études, l'apprentissage, la lecture et l'écriture. Favoriser les pensées en dehors des sentiers battus. Voilà. Alors, la pensée innovante. Lorsque vous êtes prêt à penser différemment, asseyez-vous bien droit, la tête légèrement relevée vers le plafond, et ouvrez les paumes de vos mains en gardant les doigts détendus et dites « Intelligence divine, j'appelle le rayon jaune citron de l'innovation, de la créativité et des idées pour m'aider à envisager la situation que je traverse sous un autre angle et trouver de nouveaux moyens de m'en sortir. Amen, amen, amen. » Donc on revient ici peut-être au labyrinthe où on doit trouver d'autres façons de fonctionner peut-être en amour, peut-être pour mettre un petit peu de peps aussi dans le couple. Hein. Voilà, mais écoutez mes amis, écoutez mes petites étoiles. Je pense que c'est un tirage fantastique pour ce week-end. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de le faire. J'espère que ça vous aura fait plaisir aussi. Je vais le poster de ce pas. Je vous dis merci pour vos vues et je vous envoie hop là, plein de bisous. À bientôt.